Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade, deux invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence, bonjour. Bonjour Jim. Vous êtes accompagnée de Pauline, bonjour. Bonjour. Vous représentez toutes les deux une association qu'on aime beaucoup ici, Hirondelle. 30 ans, 30 années d'existence. Première question. C'est un héritage qu'on continue de porter. Oui, alors c'est un héritage, mais les créateurs de l'association sont toujours dans l'association. Stéphane Giraudet, qui a eu cette merveilleuse idée en 95 de créer des clubs nature un petit peu partout sur le Pays de Ré, c'est vite devenu une association qui a fait autre chose que les clubs nature. Et c'est ce que nous nous employons à faire durer aujourd'hui. 30 années d'existence, c'est ponctué toute l'année par des ateliers, des conférences, il y a vraiment de tout. Oui, des sorties nature aussi, des animations pour les scolaires. En fait, on s'adresse à tout public. Et on s'adresse aussi, on fonctionne, je veux dire, avec des formats variés, des visites, des ateliers, effectivement. On participe aussi à des ciné-débats, tout ce qui, à chaque fois qu'il y a besoin de parler d'environnement, et malheureusement, il y a vraiment besoin d'en parler, et ben on essaye d'être là. Hirondelle, ça a aussi une vocation pédagogique, parce que vous parliez d'ateliers, mais vous accueillez très régulièrement des scolaires pour expliquer, pour montrer... Voilà, pour faire connaître. Sur la demande d'enseignants, on intervient dans les classes, autour de l'école, ou alors dans un lieu précis, comme cela nous est beaucoup demandé, des sorties estran, par exemple, pour les écoles nantaises qui vont venir sur la côte découvrir la vie. Et donc, nous, on va leur apprendre les bons gestes de personnes qui se baladent sur l'estran. Et puis, on va aussi leur donner envie de découvrir la nature et d'être dans la nature. Et cette année, ce mois-ci, c'est un événement parce que c'est l'anniversaire de vos 30 ans d'existence. Un éco-festival itinérant avec un temps fort, la journée du 24 mai, mais on va avoir tout le temps d'en parler. J'ai sous les yeux votre programme. On dirait un parchemin. Il y a des dates dans tous les sens. On ne va pas avoir le temps durant cet entretien de toutes les citer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant ? Alors, déjà, on peut dire qu'il y a 66 propositions d'animation relayées par 56 structures partenaires du territoire et qu'on va de Corsay à Port-Saint-Père et de Saint-Michel à Touvois. Donc, on est quand même un petit peu partout sur le Pays de Ré et on est avec des partenaires variés qu'on a voulu depuis le début, des partenaires privés, des partenaires associatifs ainsi que des collectivités locales. Tout à l'heure, j'évoquais le terme de pédagogie parce que vous accueillez beaucoup de participants à des ateliers, etc. Mais il y a également, vous fédérez également beaucoup. Oui, on a besoin de ces partenaires. On n'est pas isolé sur une petite planète. Le dérèglement climatique, c'est pour tout le monde et il faut vraiment que beaucoup de personnes se sentent concernées. Donc, c'est vrai que c'est dans notre ADN d'aller solliciter des gens qui partagent nos valeurs et qui vont pouvoir relayer dans leur territoire, dans leur commune, ce qui se passe à Hirondelle notamment, oui. Ouais, je dirais que c'est ensemble, de toute façon, qu'il faut relever ces défis parce que chacun dans son coin, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est un travail collectif. Lorsque je parlais de fédérer également, c'est des structures qui vous suivent. Par exemple, il y a des ciné-débats. Ça commence le 2 mai, je crois. C'est vendredi qui vient. Avec la projection d'un film dont je cherche le nom, c'est un couple qui quitte tout, en tout cas, pour développer une ferme d'une manière complètement écologique. Dans ce programme, on a sollicité des partenaires et là, je pense que Pauline va nous le dire, et c'est des gens qui vont proposer quelque chose qui est dans le sens du festival et dans l'esprit du festival, mais que Hirondelle n'a pas préparé en elle-même. On relaie cette information. Voilà, en fait, il s'agit d'un film proposé par Mémoire fruitière en Pays de Ré, qui est une association relativement nouvelle. Ils ont eu un appel à projet du département pour faire un verger à Pornic. Donc après, les scolaires de Pornic ont participé. Mais voilà, et donc c'est vrai que Mémoire fruitière en Pays de Ré, dès le début, ils ont adhéré tous à notre projet.
Donc, à la fois, il y a la visite, ils proposent la visite de leur verger. Et c'est pour ça que le festival itinérant prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est en allant dans le verger qu'ils peuvent nous expliquer, on peut comprendre, parce que comme ça, un entretien, c'est pas suffisant. Ils proposent le film et également, ils vont faire venir aussi une conférencière de renom, Evelyne Le Terme, qui a écrit d'ailleurs des livres et qui viendra faire une conférence le 8 mai. Et là, on est en partenariat avec encore quelqu'un d'autre. On sera à l'Écodomaine. Voilà. De la Fontaine-au-Breton. C'est ça, voilà. On parle beaucoup, on échange beaucoup aussi parmi le public qui se déplace dans le cadre de ces diverses animations. On échange. Ça, c'est important pour vous aussi. Oui, bien sûr. On veut que les gens, en allant rendre des visites, en assistant aux conférences, en participant aux ateliers, aient une ouverture, et on espère toucher des gens qu'on ne voit pas forcément tout le temps à Hirondelle, que ces visites vont ouvrir les yeux à des gens qui ne sont pas forcément, qui ne connaissent pas forcément le territoire sous cet aspect de consommer autrement, local notamment, bio encore des fois mieux. Mais c'est un souhait que ce festival soit ouvert à tous et accueille de nouveaux publics. D'une manière générale, il y a un engouement, ou en tout cas un intérêt de plus en plus certain pour l'écologie, l'environnement, d'une manière générale. On est dans une période très difficile avec ce qui se passe notamment aux États-Unis et la négation, même dans les grands médias, du dérèglement climatique. J'avais un article sous les yeux aujourd'hui. C'est vraiment compliqué de continuer à motiver les gens à bouger dans leur quotidien pour être de meilleurs consommateurs. Et c'est un travail qui est encore à faire. Je crois qu'on n'est pas tellement aidé et relayé près des gens qui devraient prendre des grandes décisions actuellement. On est un peu en régression par rapport à la période Covid où les gens avaient essayé de consommer différemment. Là, en ce moment, c'est une période difficile. Et notamment quand on parle d'attaquer les fonds marins et que M. Trump est prêt à abîmer les réserves aussi naturelles des États-Unis, c'est très, très inquiétant. C'est vrai qu'il va falloir que des prises de conscience se fassent, ou alors le climat, tout va tellement se dérégler que les gens seront dans la panade. À une très grande vitesse en plus, c'est ça qui est flagrant. C'est pour ça que le festival a tout son sens, puisque c'est le moment où il faut se mobiliser tous ensemble, et plutôt dans la fraternité que la concurrence. Parce qu'il y a aussi quand vous demandez, il y a des gens qui sont sensibilisés, donc on en a dans nos adhérents. Et après, il y en a, c'est à l'extrême, parce qu'ils deviennent aussi éco-anxieux. Enfin, il y a l'éco-anxiété qui n'existait pas il y a quelques années. Donc il faut compiler entre ces gens qui sont éco-anxieux. Donc il faut quand même dire les choses, il ne faut pas non plus faire peur au point de paralyser. Mais donc on a heureusement, on croise des gens qui sont déjà sensibilisés, heureusement. Mais après, il y a aussi des gens qui veulent pas changer leurs habitudes, ont peur que l'inconnu, ça fait peur. Du coup, ils voient ça comme un retour en arrière, comme au Moyen-Âge, mais c'est pas ça non plus. Enfin, voilà. Donc, il faut expliquer. Il faut expliquer, oui. Le monde de demain reste à inventer, et l'idée, ce serait d'inventer ensemble et avec des perspectives un peu joyeuses. C'est pas forcément triste de consommer autrement. Ça peut être... Et c'est faisable, en tout cas. Et c'est faisable, oui. On parle beaucoup des circuits courts, mais d'ailleurs, ça arrive de plus en plus, en tout cas de mieux en mieux, dans la conscience collective, de consommer différemment. Oui, mais Pauline saura très bien l'expliquer. On n'aura pas de quoi forcément. Il faut d'autres maraîchers, d'autres personnes qui s'installent sur le territoire pour proposer des circuits courts. Il faut des producteurs. Oui, il y a donc les AMAP notamment qui participent aussi dans l'éco-festival avec des ciné-débats. Des visites aussi chez certains producteurs. J'ai cité un petit truc atypique, il y a la cueillette de pétales de rose, par exemple. Donc voilà, il faut bien que les gens regardent le programme parce qu'il y a des choses qui sont exceptionnelles. Mais c'est important d'aller voir ces producteurs, et c'est important aussi de ne pas, j'ai envie de dire, urbaniser partout, puisque il faut aussi des producteurs qui s'installent, et notamment en vente directe, parce que malheureusement, ceux qui font de la grande distribution en bio, ils n'ont pas toujours... il y a des débouchés qui ne fonctionnent pas. Donc, à la fois, ceux qui font de la vente directe, c'est plus une reconnaissance pour leur travail. Il y a le client en face, ils peuvent choisir leur prix. Et donc c'est ça qu'il faut tendre pour que ce soit vivable pour tout le monde, quoi. La difficulté, elle réside aussi parce qu'il faut plus de producteurs. Il faut forcément des terres cultivables. La difficulté, elle est là aussi parce qu'il y a une bétonisation de plus en plus flagrante en milieu rural.
C'est ça, mais normalement, voilà, avec le PLU, il y a des... Parce que sur la commune de Pornic, mais sur d'autres aussi, il y a des terrains en friche, parce que les propriétaires pensaient qu'ils allaient le vendre constructible et très cher, bien sûr. Voilà, donc normalement, avec le nouveau PLU, les gens doivent comprennent que leur terrain ne sera pas constructible, et il faut, plutôt que le laisser en friche, le remettre à disposition d'agriculteurs qui, en plus souvent, avec des petites structures, ont déjà moyen de nourrir pas mal d'habitants, quoi. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Revenons-en à cet éco-festival qui dure pendant 3 semaines. Il y a des dates partout, il y a des lieux partout, des activités très différentes les unes des autres. À brûle-pourpoint, si je vous demandais de me citer... On va peut-être parler de l'inauguration. Alors, l'inauguration et de la clôture, mais ça, ce sera pour la fin de l'entretien. Oui. Allons-y pour l'inauguration. Alors, l'inauguration, c'est ce 1er mai. Rendez-vous est donné à 10h au Jardin naturel rue Michelet à Pornic, le petit jardin naturel où on essaie de promouvoir la biodiversité locale. Et puis, il y aura une balade qui est proposée pour connaître les plantes des pieds de mur et des murs aux gens qui seront avec nous, sachant que la ville de Pornic a fait venir une super exposition qui s'appelle Belles et rebelles, les sauvages des rues, et qui est en ce moment visible dans le cœur de Pornic. Il y a d'ailleurs une affiche à une dizaine de mètres d'ici sur la camomille. Ah, d'accord. Oui, voilà. Donc l'idée, c'est de faire connaître ces petites plantes qui sont très utiles dans la chaîne dans les chaînes alimentaires, puisqu'elles permettent aux insectes, puis aux oiseaux, quand elles grainent, de se nourrir. Et ces petites plantes locales qui souvent ne sont pas vues ou pas vues comme belles plantes, sont utiles à toute la petite faune dont on déplore la perte en ce moment, puisqu'on parle de 40% de diminution des populations d'insectes. C'est dramatique, ouais, d'ailleurs. Oui, donc il faut que chacun fasse ce qu'il faut dans son jardin pour laisser un petit peu de plantes sauvages, pour que la petite faune puisse s'en nourrir et se développer, et croître et s'épandre. Donc le 1er mai, ce sera seulement cette balade botanique autour du jardin naturel. Une entrée en matière, en quelque sorte. Ouais. Ce qu'on organise après, c'est le mégoton. Alors le mégoton, c'est le ramassage des mégots. Ça se passera à 10h, avec un départ à 10h à la RIA. On distribuera du matériel, on donnera des consignes et on va essayer ce jour-là de ramasser un maximum de mégots et surtout de sensibiliser un maximum de fumeurs à ramasser leurs mégots dans un petit cendrier de poche. On en aura quelques-uns à distribuer, mais l'idée, ce serait que dans les semaines et les mois suivants, on trouve de moins en moins de mégots. Donc on a des communes qui vont nous suivre, mais pas forcément ce jour du 11 mai. Il y aura Sainte-Pazanne, il y aura peut-être La Plaine, il y aura... Chaume, oui, avec Chris. Oui, donc il y aura des ramassages, mais d'autres mégotons peuvent être organisés partout. Les journées officielles, c'est du 21 au 24 au niveau national. Au niveau national, ouais, ça dure une semaine, oui, c'est ça. Ou 4-5 jours. Ouais. Oui. Tu as dit à 10h, mais en fait, ce sera le ramassage pourra se faire entre 10h et 16h. Voilà. Donc après, le public s'organise s'il veut faire sa rue. Enfin voilà, il nous les ramène. En tout cas, à la fin, pour 16h, on récupère tous les mégots à la RIA. En tout cas, dans toutes les zones commerciales autour de Pornic, il y a vraiment énormément de mégots à ramasser et d'autres déchets, bien sûr. Mais le mégot, c'est un mégot pollue 500 litres d'eau, que ce soit de l'eau douce ou si ça va en mer ensuite. C'est vraiment un déchet, c'est le premier déchet au niveau mondial. Ouais, et donc, je crois que le filtre d'une cigarette met un temps extraordinaire à pouvoir se... Et il ne disparaît jamais puisque le plastique se délite, mais il est pour toujours dans l'océan ensuite. Donc franchement, c'est un déchet à ramasser, tout simplement. À ramasser, on ne demande pas aux fumeurs de ne plus fumer, mais on leur demande de mettre leur mégot dans un cendrier de poche ou dans une poubelle, et surtout jamais par terre, quoi. Et c'est vraiment une nouvelle habitude à prendre. Quoi d'autre comme activité pendant ces 3 semaines ? Bon, je vais parler peut-être de Yannick Violin qu'on fait venir. Il reste encore quelques places. Donc Yannick Violin, le célèbre conteur vendéen, qui va venir nous parler de la vie sexuelle des insectes dans le jardin du Pot-aux-Fleurs à Chauvet, le 8 mai à 16h30. Il reste une 50aine de places. C'est en train de partir très vite. Et puis autour de cela, on proposera la visite du jardin de Flo, le Pot-aux-Fleurs. Et puis des moments conviviaux avec un partage de boissons et de gâteaux pour pouvoir profiter de ce beau lieu. On espère juste que la météo sera avec nous. Mais on a prévu, en cas de pluie, un repli possible. Et puis, il y a cette journée de clôture. C'est un temps fort. Ça se déroule à Chaumes-en-Ré. Qu'est-ce qui va se passer durant cette journée ? Voilà. Alors, donc, cette journée...
Il y aura 18 mini-conférences. Donc, le but, c'est des conférences qui durent 40 minutes. C'est pas de se farcir la tête avec une conférence de 3 heures ce jour-là, mais au moins d'avoir plein de sujets qu'on peut après, sur lesquels on peut s'initier et qu'on peut creuser ensuite. Donc, il y a un programme qui sera édité. Il y aura également des animations, donc soit en continu, soit horaire donné. Pour les enfants et pour les grands aussi. Il y aura de la musique sur place, il y aura 80 à 100 stands. Donc voilà, en fait, on développe différents thèmes, donc la biodiversité, l'alimentation, la santé, les loisirs verts, l'énergie, les déplacements doux et j'en oublie un, je pense. L'habitat ? L'habitat, voilà. Donc des conférences, des stands qui tourneront autour de ces thèmes-là. Voilà, donc, et également de la restauration sur place, bien sûr. Voilà, beaucoup d'associations. L'idée, oui, c'est de faire rencontrer des personnes différentes et puis d'accueillir un public nombreux. On propose notamment une gratiféria, qui est un endroit dans la salle où les gens pourront venir apporter des vêtements qu'ils ne portent plus et repartir avec des vêtements qui leur plaisent gratuitement. Une gratiféria. Une gratiféria de vêtements. Voilà. C'est un échange. C'est pas non plus un troc, on peut venir déposer sans rien prendre ou on peut ne rien avoir à porter et également repartir avec des vêtements. Il y aura aussi un repair café, donc ça c'est bien de le savoir à l'avance puisqu'on peut amener quelque chose à réparer. Alors tu peux dire informatique, couture, le repair café ? Oui, voilà, oui. Après, si vous avez des objets, voilà. Et on aura aussi, ce qui est important de savoir à l'avance, c'est Léo Drono qui nous propose une technique pour imprimer nos vêtements. Donc en fait, il faut venir avec ses vêtements, son t-shirt fétiche sur lequel on met sur une impression. Et voilà, il va nous apprendre à faire ça avec nos mains, mais il faut avoir amené son vêtement fétiche. Très bien. À partir de n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Association Hirondelle. On vous trouve tout de suite. Et sur votre site, il y a la totalité du programme de ces différentes manifestations qui commencent donc le 1er mai. Et ça dure pendant 3 semaines. C'est ça. On vous souhaite un très bon éco-festival. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Aujourd'hui, Pauline et Laurence pour l'association Hirondelle et l'éco-festival qui célèbre les 30 ans d'existence de cette belle association. Merci encore. Ce qu'on n'a pas dit, c'est l'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. Parce que c'est vraiment l'argent n'est pas un frein, donc l'entrée est gratuite. Merci. Merci, au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.